Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler pinceau. Pendant le shopping de Noël, je suis passée à Monoprix et j'ai repéré un petit coffret de la marque Révolution qui comporte 4 pinceaux, un pinceau ovale visage, un pinceau forme ovale, un pinceau eyeliner et un pinceau ovale yeux. Et ça m'a fait penser à ce fameux pinceau Artist Brush qui est ici, qui coûte la modique somme de, asseyez-vous bien, accrochez-vous à quelque chose, de 70 €. Ça. 70 €. Donc c'est le Oval 8 il me semble. Oval 8. Et ce pinceau, ça a été une révélation. En fait, des fois, j'ose même pas l'utiliser tellement je l'aime et du coup, je veux pas le salir parce que je me dis si je le salis, je vais devoir le laver. Si je dois le laver, je peux plus m'en servir. Et du coup, je m'en sers pas. Je suis pas un petit peu con. Donc je pensais que ce serait pas mal d'essayer de vous trouver un dupe, voilà, une version similaire mais beaucoup moins chère de ce pinceau qui marche vraiment à merveille. Et donc voilà, j'ai acheté ce petit kit que j'ai payé le prix de 40 €. Ça fait pas vraiment très cher le pinceau. Sur la partie, cette partie, donc pour moi la partie gauche de mon visage, je vais utiliser mon pinceau Artist Brush. Donc voilà, qui applique le fond de teint super bien, hyper rapidement, aucune démarcation, aucune strie. Les poils sont ultra doux, voilà, ça coûte une blinde mais c'est vraiment hyper qualitatif. Et de l'autre côté, donc je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Révolution. Donc il est quand même assez différent, il est un peu plus arrondi, il n'est pas présenté tout à fait pareil. Les poils sont, d'ailleurs il y a un bien long poil qui dépasse, deux même. Bon bref, la coupe c'est pas génial. Voilà, les poils sont assez denses, il est quand même assez doux. Il est beaucoup moins doux que mon pinceau Artis. Je pense que c'est pas du tout la même matière de poils. Et mais bon, on va voir si ça fait son travail ou pas. Et je continuerai la partie droite de mon maquillage, donc avec les autres petits pinceaux. Je pensais utiliser le second au niveau du contouring de la joue, du front et de la mâchoire. Alors ça, c'est censé être un pinceau eyeliner. Mais comment dire, appliquer son eyeliner avec ça, j'y crois moyen, donc je me suis dit ça peut peut-être servir pour le contouring sur des endroits hyper précis. Ouais, celui-là j'en vois pas trop l'utilité, mais bon, le reste du kit me paraissait correct. Et le tout dernier petit, c'est un pinceau qui disent pour les yeux. J'ai déjà fait mon maquillage des yeux, donc je vais pas m'en servir pour les yeux. On va voir si je trouve une petite utilité, peut-être voilà pour le fond de teint dans les ailes du nez, sur des parties un petit peu plus difficiles d'accès par rapport à... Il y a le papa là, le patron, le boss, et puis il y a lui là, le petit perdu, qui sait pas trop quoi faire de sa vie. On verra. Donc bah écoutez, c'est parti, je passe à l'application du make-up. Comme fond de teint, je vais appliquer mon fond de teint stick de chez Make Up For Ever, le Ultra HD en teinte 120. Sur mes joues, menton, nez, aile du nez et front. Et un peu dans le cou. Je prends ma petite merveille Artist Brush et je vais étaler ça. Comme vous pouvez le voir, l'application se fait en 10 secondes avec ce pinceau. La matière s'étale parfaitement, ça ne fait aucune démarcation, aucune strie, ça fond la matière dans la peau, c'est vraiment... Et puis tout ça en 10 secondes, c'est-à-dire que quand j'utilise ça, par rapport à mon Beauty Blender que vous savez que j'adore, je mets 10 secondes à appliquer mon fond de teint. C'est un peu une révolution, voilà. Et je voulais m'en acheter dans d'autres tailles. Peut-être la version 7, mais j'attends un peu puisque ça coûte environ 60 €. Voilà, ça fait mal. Maintenant, je vais étaler le fond de teint de l'autre côté avec le pinceau Révolution qui coûte aux alentours de 15-20 € je dirais l'unité. Alors, rien que d'entrée, il accroche beaucoup moins la matière. Donc j'ai besoin de plus travailler pour pouvoir étaler mon fond de teint. Avec l'artiste, quand je l'ai posé sur la matière, que j'ai bougé la matière, ça a tout de suite travaillé la matière. Là, ça d'abord la déplace un peu et puis après ça la fond dans la peau. Donc c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Les poils sont beaucoup moins doux et un peu plus durs. J'ai l'impression que j'ai obtenu plus de couvrance de ce côté que de ce côté. Je vois plus mes rougeurs ici que mes rougeurs là. Après, il fait quand même bien son travail, c'est-à-dire je n'ai pas de stries non plus. Je n'ai pas de démarcation. Juste travailler un peu plus la matière avec ce pinceau.
moins de couvrance et bon les poils moins doux, mais ça c'est pas très grave. Je vais remettre un petit peu de fond de teint pour voir comment ça se passe. Alors, il accroche vraiment tout de suite la matière. Voilà, il n'y a pas photo, mais j'en suis certaine. Après je vous dis, il fait quand même bien son travail, mais ça reste différent. Ça reste différent. Donc je vais continuer mon maquillage et je vais vous dire avec les autres petits pinceaux comment ça se passe. Mon correcteur, comme d'habitude, je vais l'appliquer au doigt. Je vais prendre mon anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear Concealer. Je vais appliquer ça d'un côté avec, je vous ai pas dit, j'en ai un petit de chez MAC aussi, qui est le Oval numéro 6. Alors ils en ont très peu chez MAC et bon, c'est de très bonne qualité, poil aussi doux que le Artis. Et voilà, comme ça en comparaison, pareil avec un pinceau plus cher et un pinceau moins cher. Après pour moi l'anti-cerne ça s'applique vraiment au Beauty Blender quoi, il n'y a pas photo. Hein. Mais c'est pour vous faire le test jusqu'au bout, comparer des pinceaux chers et des pinceaux pas chers. Ça s'applique quand même très bien comme vous pouvez le voir. Mon petit pinceau Révolution. Donc il attrape bien la matière celui-ci. Par contre il me fait quelques stries. Et j'ai également moins de couvrance avec ce pinceau. Après j'arrive à obtenir un résultat tout à fait correct. Hein. C'est par rapport à mes exigences à moi qui sont, je sais, assez élevées. Avec le tout petit pinceau, je vais appliquer du correcteur sur des zones assez précises, donc autour du nez. Ah ouais non, ça va pas du tout. Ah non, c'est une catastrophe. Je vais reprendre l'autre. Voilà. Donc sur le petit pinceau, le tout petit, les poils sont hyper durs, limite ça me fait mal à la peau. Ils sont hyper durs. Et du coup, ça fait des stries. Je comprends pas ce pinceau. Je comprends pas pourquoi ils ont fait des poils comme ça. C'est vraiment hyper dur quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, ça travaille pas du tout la matière. Bon, bref, je passe. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai clairement moins de couvrance sur l'œil où j'ai utilisé le pinceau Révolution par rapport à l'œil où j'ai utilisé le pinceau MAC. Je vois plus le bleu de mon cerne ici. Pour les ailes du nez, le menton, ça va, ça s'applique bien. Il faut travailler un peu la matière pour pas qu'il y ait de stries. Mais sinon, après, globalement, ça va. Donc maintenant, je vais faire mon contouring. Je me demande comment ça va finir cette vidéo parce que je pars au boulot juste après. Donc d'un côté, mon pinceau MAC. Comme vous voyez, ça travaille parfaitement bien la matière. Ça déplace pas le fond de teint dessous. Bon, ce produit à contouring est une merveille aussi. Hein. Voilà. Sachez que c'est pour moi le meilleur contouring crème que j'ai. Et de loin. Ça marche du feu de Dieu. Écoutez, ça marche plutôt bien. Ça a bien travaillé la matière. Ça n'a pas fait de stries ni de démarcation. Rien à dire. Pour le contouring, ça s'est très bien passé. Juste un peu moins de, pareil, un peu moins de couvrance ici qu'ici, mais c'est très léger. Le pinceau liner, je vais voir pour le contouring du nez parce qu'il est vraiment trop épais pour s'en servir pour du liner, donc on va voir ce que ça donne. Donc les poils sont durs, mais un peu moins durs que pour le petit pinceau des yeux. C'est pas mal, écoutez. Ça fait son job. Mais écoutez, je trouve ça pas mal au niveau du contouring, ça s'est super bien passé avec les deux pinceaux Révolution comme avec le pinceau MAC. Je finis mon maquillage et je reviens vers vous pour le point final. Donc ça y est, j'ai terminé mon maquillage, donc bon, tout s'est bien passé par la suite. Hein. Pour vous faire un petit point final. Celui-là reste pour moi le meilleur, même si celui-là fait tout à fait l'affaire. Il n'est pas aussi qualitatif que le Artis, mais bon, ça marche quand même très bien. J'ai l'impression qu'au final, ils ont fait le même packaging que le Artis, mais au niveau des poils, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait un kabuki un peu plus dense. La matière de poil est assez classique, elle ressemble vraiment à mes kabuki. Là, c'est un kabuki de chez Zoeva.
C'est le Silk Finish 102 et ça y ressemble vraiment. Ou si je prends mon Sigma F80, c'est vraiment le même genre de poil. Ils ont fait genre un kabuki mais plus dense et dans ce packaging là au niveau de la qualité des poils. Donc comme je vous ai dit, il accrochait plus la matière, il accrochait un peu moins la matière, mais au final on arrive quand même à bien travailler, à bien appliquer sans démarcation et sans strie. Voilà pour ce qui est du fond de teint. Pour l'anti-cerne, en comparaison de mon MAC et du petit Révolution, ça s'est très bien passé. Ça m'a fait quelques stries au début avec le Révolution, mais pareil, quand on chauffe la matière et qu'on la travaille bien, ça finit très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas une catastrophe, mais ça va quand même plus vite et plus de couvrance avec celui-là. Un peu de démarcation au début et un peu moins de couvrance avec celui-là. Pour ce qui est du contouring, ça a quasiment aussi bien marché des deux côtés, donc vraiment pour le contouring il fait aussi l'affaire. Le petit pinceau pour les yeux, c'est une catastrophe, voilà, donc je sais pas à quoi je vais m'en servir, sûrement à rien. J'essaierai pour un fard à paupières, mais franchement vu les poils comme ils sont durs et comment ils sont coupés et comment ils sont foutus, je pense que j'en ferai absolument rien. Pinceau Pro Précision Ovale d'yeux, le pinceau indispensable qui permet une précision, une application facile, estompe facilement les fards à paupières, crème et compacts. Sérieux? Sérieux? Je ne ferai aucun commentaire. Et le pinceau liner a tout à fait très bien marché pour le contour du nez. Voilà, donc why not? Précision liner, indispensable pour appliquer un eyeliner. Alors, avec précision, ça non. Ça, là vous déconnez les gars parce que c'est vraiment pas possible, je suis pas d'accord. Globalement pour 40 €, on a 3 pinceaux dont on peut se servir qui font très bien l'affaire. Donc ça peut valoir le coup pour celles qui cherchent des pinceaux à des prix abordables. Juste le petit pinceau pour les yeux qui est à foutre à la poubelle. Bon après pour mon pinceau MAC et mon pinceau artiste, ça reste quand même du très haut de gamme et ça reste pour moi le grand gagnant de cette petite battle. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées si vous recherchez voilà, un kit de pinceaux pas très cher, même si je pense que sur les 4 il y en a un qu'on peut foutre au placard. Mais bon, pour 40 €, 3 pinceaux c'est quand même pas mal, puisqu'ils les 3 autres sont quand même de bonne qualité. Il est l'heure pour moi d'aller travailler, donc je vais vous laisser, je suis déjà là-dedans. Hein, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.